Quand on décide de se lancer en Afrique, c'est qu'on a pris un gros risque, ok? Le risque est quand même gros, mais on peut démarrer vite. Avec des petits moyens, on peut déjà mettre quelque chose de petit sur le terrain et ça commence à grandir. Donc, on a comme ça une Afrique qui promet un potentiel rentabilité quand même assez fort. Et on ne gagne pas qu'en argent en Afrique, en fait. Ce qu'on gagne aussi, on gagne aussi dans la rentabilité émotionnelle, ok? Sur le plan émotionnel, c'est beaucoup plus parlant. On gagne beaucoup en fierté, ok? Donc, l'émotion est quand même là. Il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on fait. Parce qu'on est dans son environnement, on a le sentiment de contribuer comme ça pour le développement de son pays. On a le sentiment de faire quelque chose pour ses enfants. On a l'impression de véritablement réussir, ok? D'assumer cette promesse qu'on a fait en Afrique en partant là. Donc, maintenant, quand on se lance et qu'on est, par exemple, père de famille, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que en bon africain, on a toujours en tête de se dire, je dois transmettre mes cultures à mes enfants, tout Africain rêverait de pouvoir le faire. Donc, nous, au cabinet Startup Mama, ce qu'on propose souvent aux gens, c'est de se lancer dans cette stratégie de 60-40, en fait, de se dire 60% de mes investissements en euros parce que je vis là-bas, c'est quand même assez stable. Ok, j'investis là-bas, je fais les réservations immobilières et tout. Mais à côté, à 40%, je peux investir dans mon pays, en Afrique. Parce que à un moment donné, en prenant de l'âge, on finit toujours par avoir ce besoin-là. Le besoin de reconnaissance sociale de son pays d'origine, ok? Le besoin de reconnaissance de sa famille, de faire quelque chose. Parce que ça permet aux enfants plus tard de chercher les origines des parents. C'est ce qu'on n'a pas quand on décide d'investir en Europe. Parce que si on travaille déjà en Europe, on vit en Europe et qu'on crée en parallèle un investissement là-bas, on aura moins de raisons d'aller en Afrique. Hein. Donc ça fait que ce qu'on a perdu, c'est l'intégration des enfants. On a des enfants qui vont grandir dans un système, ils auront perdu, ils n'auront pas eu l'occasion d'avoir cette transmission culturelle là. Donc aujourd'hui, clairement, nous, on conseille à tous ceux qui font face à cette difficulté-là de trouver le moyen d'équilibrer, de se dire, si je peux investir en Europe, j'ai investi. Mais ne pas oublier d'investir aussi en Afrique, même si c'est un très petit investissement. Ça, c'est important pour sa propre fierté plus tard. Comme ça, à la fin, on aura assuré la rentabilité, ok? On aura nourri sa fierté de parent plus tard, de se dire, j'ai quand même fait ce qu'il fallait pour mes enfants. Et voilà, on aura quand même aussi, il faut pas oublier qu'investir en Afrique, c'est aussi un investissement, un capital de retraite aussi, hein. Tout n'est pas garanti en Europe. Donc, on a tellement de raisons de mettre l'argent dans l'un ou dans l'autre. Donc, il faut vraiment avoir cette intelligence-là, de profiter de cette opportunité-là. Si on peut le faire, autant le faire, mais la question de base reste la même. Hein. La condition de la réussite, c'est qu'elle se soit bien structurée, surtout quand on va en Afrique, parce que si on ne structure pas bien, si on n'est pas bien accompagné, on risque de plutôt vivre un cauchemar. Plutôt que de construire un patrimoine pour ses enfants, c'est plutôt un cauchemar qu'on va créer. Donc la base reste la même, il faut structurer, il faut avoir une bonne vision, il faut bien soutenir en fait.